Salut à toi. Seule la présence amène le calme intérieur, l'apaisement, la paix intérieure, la vraie joie, la joie intérieure. Et bah oui. Alors bien sûr, t'en as beaucoup qui peuvent voir cette vidéo et qui sont encore dans le personnage, dans l'ego. Donc ils sont, en gros, qu'ils sont leurs croyances, quoi. Qui te diront, mais non, moi je suis heureux quand par exemple je vais voir un film, j'en sais rien, quand je vais au restaurant, quand je travaille, si je fais un travail qui me plaît, voilà, ou quand je vais faire une activité qui me plaît, du sport, j'en sais rien, peu importe ce que tu fais. Mais ça, c'est pas faux, hein. T'as raison si tu penses ça. Mais derrière ça, il y a quoi? Quand tu fais un sport qui te plaît, par exemple, c'est parce que tu as l'attention suffisante qui t'amène dans un état de présence que tu te sens bien. Quand tu fais un travail qui te plaît, qui te passionne, bah c'est parce que toute ton attention est dans la présence, dans ce que tu fais. Donc tu te sens bien. Quand... C'était quoi mes premiers exemples? Bon bref, tu l'auras compris pour tout. C'est toujours derrière toute chose que tu penses que c'est cette chose qui t'amène la joie intérieure, le bien-être. En fait, c'est la présence. C'est comment bien le formuler? Disons que c'est que cette action t'amène la présence en toi. Quand tu vas au restaurant et que tu te sens bien, par exemple, parce que tu vas manger avec des amis, c'est parce qu'à ce moment-là, tu es en présence. Enfin, tu es en présence, tu es dans la présence, peut-être dans l'échange, peut-être que tu vas apprécier, etc. Ou alors, tu es dans le leurre, parce qu'il y a aussi ça. Dans le leurre de croire en consommant, là, c'est quand c'est le personnage égo, là. Le personnage égo et ses croyances, le leurre de croire qu'en consommant, en étant entouré de personnes et en consommant, pardon, on est dans la joie. Là, c'est du leurre, c'est très éphémère, ça. Mais tu peux partager un moment avec des personnes et être là en présence. Dans la présence qui t'amène la joie intérieure. Et en fait, derrière tout ça, bah, c'est toujours la joie intérieure. Et d'ailleurs, le plus gros, comme je dis souvent, la plus grande œuvre à réaliser ici sur Terre, c'est l'œuvre sur soi. Donc se développer soi. Et donc la présence est fondamentale pour s'élever, bien évidemment, pour grandir. Bon là, tu regarderas mes dernières vidéos, je ne vais pas revenir dessus. Mais en fait, si tu arrives à être en présence, dans la présence, pardon, je dis toujours ça, en présence, dans la présence, sans ni aller manger, ni te leurrer finalement avec des plaisirs. Et ouais. Bah là, je vais faire un petit clin d'œil à Rémi, mais les plaisirs, et à moi-même d'ailleurs, qui ai fait une vidéo il y a à peu près un an sur les plaisirs qui sont un palliatif du mental égo pour combler le vide intérieur. Ou Rémi aussi, j'aime bien ce qu'il dit, est-ce que c'est un besoin vital? Alors, ça se rejoint, hein, bien évidemment. Eh bien, si tu arrives demain juste seul avec toi-même, sans consommer, sans rien, et être dans la présence, là c'est que tu as bien avancé, c'est que tu as bien grandi. Tu vois? Et après le reste, ça sera des petites cerises sur le gâteau. Quand tu partageras, s'il y a quelqu'un, tu partages, s'il n'y a personne, tu ne partages pas. Ton moment présent, ta vibration, tu vois? Voilà, donc si demain, sans rien faire,
en étant seul avec toi-même, tu te sens dans la présence, t'expérimentes la présence, c'est là où tu vas pleinement grandir. Et d'ailleurs, après, bah, bien évidemment, après, tu seras une cerise pour les autres. Hein. Tu seras attractif pour les autres, puisque ta vibration, t'auras œuvré en toi pour avoir un niveau vibratoire assez fort. En fait, tu rayonneras. Tout simplement. Belle réception à toi.